C'est une histoire presque banale, tristement banale. Pour la 131e fois cette année, une femme a été tuée par son compagnon. Stella est à peine sortie de l'adolescence. À 20 ans tout juste, elle a vu son beau-père poignarder sa mère sous ses yeux. J'ai été appelée par ma mère, qui m'a appelée à 23h pour me demander de l'aide. C'était déjà un peu trop tard. Je suis arrivée, on a escaladé le portail, on a essayé de fracturer la porte pour pouvoir rentrer. Et on l'a vu lui mettre le dernier coup de couteau dans le cou. Ma mère a juste encore eu le courage de se lever et de venir dans la cour avec nous, et de s'écrouler. Avec ces mots simples, Stella décrit une scène de la violence ordinaire, comme si son beau-père ne réalisait pas son geste. Il est resté à l'intérieur, dans la maison, il a décapsulé sa bière et a bu son coup. Il s'est lavé les mains. Il s'est lavé les mains. Ouais. Il a pris le temps de se laver les mains, faire un peu le ménage et de boire un coup. L'histoire de Sylvia, 40 ans, ressemble à celle de beaucoup d'autres victimes. Une histoire d'amour qui tourne mal et de l'alcool comme déclencheur. Lui, alcoolique, buvait du matin au soir. Et au moment où il y avait de l'alcool, il y avait des coups. Ma mère a vécu ça pendant 3 à 4 ans, sans jamais en parler, jusqu'à cette année où je lui ai dit qu'elle n'avait plus le choix. Aujourd'hui, Stella ne décolère pas. Selon elle, les gendarmes sont arrivés beaucoup trop tard. Ils n'étaient pas là à temps. J'habite à Bichulaire, la gendarmerie est à Bichulaire. Je les ai appelés quand j'étais encore chez moi. J'ai mis 3 minutes à venir de chez moi à ici. Ils ont mis à peu près une demi-heure à venir. Y a-t-il eu dysfonctionnement? Les forces de l'ordre n'ont-elles pas saisi l'urgence? L'inspection générale de la gendarmerie nationale a été saisie pour enquêter sur les conditions globales de l'intervention. L'appel de détresse a été passé à 23h08 par le gendre de la victime. Mais alors que les gendarmes se préparent, le conjoint les appelle et avoue le meurtre. À partir du moment où le mari explique qu'il a tué sa femme, eh bien, il ne s'agira plus pour la gendarmerie d'intervenir sur un différend conjugal, mais sur un individu, auteur présumé d'un homicide, qui est retranché à son domicile et qui est armé. Et dans de situations comme celle-ci, on prend un certain nombre de précautions, et donc ce sont plusieurs patrouilles qui vont converger sur les lieux de façon à procéder à l'interpellation de cette personne et à la placer en garde à vue. Le mari de Sylvia, ivre au moment des faits, a été placé en détention, mis en examen pour assassinat. Mais aurait-on pu éviter cette issue fatale? La justice avait déjà été alertée de la situation. Après une plainte déposée le mois dernier, il était convoqué en décembre par le parquet pour répondre de violence. Ce vendredi, 2 jours avant le drame, les gendarmes s'étaient déjà rendus au domicile de la victime. Ils sont revenus ici, ils ont dit que c'était à ma mère de partir. Parce qu'effectivement, ils le disaient eux-mêmes, elle est en danger. Mais ma mère n'avait pas envie de partir parce que c'est aussi chez elle. Je pense que dans la logique des choses, c'était à lui de partir, sachant qu'il n'a rien à payer. C'est bête à dire, mais c'est toujours histoire financière. Il n'y a pas le choix. L'argent, le nerf de la guerre pour lutter contre les féminicides, selon les associations féministes. On voit bien qu'il y a un décalage entre, vous l'avez dit, la mobilisation très forte de la société, le tapage médiatique autour de ces questions-là, et la réponse qui est amenée par le gouvernement. Aujourd'hui, le gouvernement n'a pas décidé de changer de politique publique pour l'année prochaine. On a donc un problème. Ce soir-là, comme la veille, dans le département du Bas-Rhin, les gendarmes ont reçu 11 appels liés à des violences intrafamiliales, 11 femmes appelant au secours.